Avez-vous déjà songé que l'aspect le plus influent de votre être pourrait être celui qu'on vous a conditionné à dissimuler? Cette vitalité capable de vous propulser vers de nouveaux horizons est souvent celle qu'on vous incite à refouler, à ignorer ou à dilapider sans réfléchir. On l'entoure de préjugés plutôt que de clarté. Il s'agit de l'énergie sexuelle. Pourtant, il ne s'agit pas ici de simples plaisirs charnels, mais d'une puissance primordiale qui pulse en vous, et que Carl Gustav Jung considérait comme la source de l'inspiration, de la soif d'existence et de l'épanouissement authentique de soi. Pour Jung, la sexualité dépasse largement les limites physiques. Ce que Freud nommait libido, cette force sexuelle, n'est pas seulement un réflexe procréateur, mais le moteur essentiel de tout changement intérieur. Il affirmait que la libido représente l'énergie mentale qui anime chaque élan de l'esprit. En d'autres termes, quand une envie surgit, ce n'est pas uniquement une quête de satisfaction corporelle. C'est votre inconscient qui aspire à s'éveiller, votre essence profonde qui cherche à s'exprimer. Que se produit-il si vous méconnaissez cette dynamique? Vous la gaspillez en réactions impulsives, en distractions futiles, en routines mécaniques. Résultat, une lassitude inexplicable, un désintérêt persistant, le sentiment d'être constamment affairé sans réel accomplissement. Jung estimait que l'individu contemporain ne pâtit pas d'un surplus de pulsions, mais d'un éloignement de ses racines inconscientes, de cette réserve énergétique qui réclame une voie d'expression sans la trouver. C'est ici que surgit l'idée clé, la transformation. Au lieu de réprimer ces impulsions, il faut les rediriger. Convertir l'effervescence en innovation, la flamme en clarté, le tumulte en objectif clair. Jung appelait cela la sublimation, un processus où cette vitalité, plutôt que de s'évaporer en gratifications éphémères, se dirige vers des domaines comme la création artistique, la quête spirituelle, les ambitions personnelles ou les actes inventifs. Il y voyait le catalyseur de l'individuation, ce chemin vers une identité pleinement assumée. Admettons-le, cela exige de l'audace, car le premier pas consiste à affronter les zones obscures de soi. C'est là qu'intervient un pilier ardu de la pensée jungienne, l'ombre. Celle-ci englobe tout ce que vous avez occulté et la rage contenue, les aspirations que vous jugez indignes, la vigueur que vous masquez par crainte du jugement. Jung avertissait, si l'inconscient reste inexploré, il pilotera votre destin, et vous le confondrez avec le hasard. En clair, en évitant vos pulsions, vous leur laissez les rênes. En les niant, elles se manifestent en dysfonctionnement, addiction, diversion ou décision regrettable. Voilà pourquoi tant d'individus se sentent vidés, non par les pressions externes, mais par cette dissipation intime. Visualisez maintenant. Si cette force peut engendrer une nouvelle vie, imaginez ce qu'elle accomplirait si orientée vers des projets intellectuels, des ventures professionnelles, des œuvres esthétiques ou des liens épanouissants? Avez-vous observé chez certains une aura captivante, une voix qui porte même sans mots? Ce n'est pas un simple magnétisme, c'est une vitalité maîtrisée, une libido réorientée. Ces personnes ont maîtrisé l'art d'être complètes. Jung dépeignait le mythe du héros terrassant des bêtes pour dénicher un trésor comme une allégorie de notre périple psychique. La créature à vaincre réside en vous. C'est l'envie refoulée, la passion bridée, l'angoisse de l'émotion. Le butin? Votre potentiel inventif, votre autonomie mentale, l'existence vibrante qui n'est quand vous arrêtez de vous diviser pour vous unifier. Cette métamorphose ne s'opère pas instantanément. L'alchimie psychique, si chère à Jung, qui transmue l'ignorance en sagesse, requiert patience, introspection, quiétude et confrontation. Transformer signifie opter quotidiennement contre les échappatoires commodes. C'est observer une pulsion et se questionner « Que veut bâtir cette énergie en moi aujourd'hui ?» Pas question de l'étouffer, mais de l'élever. Saisissez ce qui vous anime et donnez-lui un cap. Une envie monte? Excellent, c'est un indice. Inspirez profondément, percevez-la, et plutôt que de la dissiper, orientez-la vers l'écriture, l'exercice, l'innovation, l'initiative, la méditation, le changement. À mesure que vous adoptez cette approche, votre organisme évolue. L'inquiétude cède à la sérénité, l'épuisement à la dynamique, le divertissement à la propulsion. Votre réserve énergétique cesse de s'épuiser pour vous revitaliser. Jung soulignait que l'inconscient n'est pas un adversaire, mais un terrain riche à labourer. La libido en est le fluide nourricier. Sans semences, les indésirables prolifèrent. Avec une culture avisée, la floraison s'épanouit. Ainsi, qui disperse sans mesure s'appauvrit, tandis que qui gère avec discernement rayonne. Voici une réalité intimidante mais émancipatrice. Votre vitalité sexuelle influence directement votre succès. Jung liait symboliquement l'argent au potentiel de concrétisation. Et d'où émane cette capacité? De la même origine créative. Pour attirer des occasions, préservez d'abord votre essence. Pour prospérer financièrement? Maîtrisez la retenue,
optez pour l'investissement dans vos œuvres plutôt que dans les pertes. Une libido éparpillée affaiblit les opportunités. Concentrée, elle vous rend attractif, comme un pôle magnétique autour duquel tout gravite. Ce n'est pas sorcellerie, mais psychologie transformative. Le plus enrichissant? Cette évolution ne requiert pas de protocole strict. Chacun découvre sa méthode, via les arts, la spiritualité, le mouvement corporel, l'activité physique, la contemplation ou les affaires. L'essentiel est de cesser de fuir vos sensations pour les caresser à votre avantage. Jung expliquait que le véritable soi n'apparaît que quand l'ego arrête de résister à l'âme. Et l'âme s'exprime par les envies. Donc, face à une pulsion forte, un remous interne, une urgence, ne l'esquivez pas, ne la blâmez pas, ne la diluez pas, percevez-la, respirez, guidez-la. C'est là que réside la richesse. C'est là que vous basculez de consommateur énergétique à maître alchimiste. Car finalement, la plénitude que vous poursuivez n'est pas ailleurs. Elle émerge au instant où vous choisissez la transmutation. Et cet instant pourrait être le présent.